Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'œuvre de Hyacinthe Rigaud nommée Portrait de Louis XIV en costume de sacre. Je vous propose donc dans un premier temps de vous présenter la biographie de l'artiste ainsi que la fiche d'identité de l'œuvre, dans un second temps l'analyse du tableau et en dernier temps l'interprétation de celui-ci. Hyacinthe Rigaud est né en France à Perpignan en 1659. Il apprend d'abord le métier de doreur avec Pierre Chipolt, puis le métier de peintre avec Paul Pesé. Son talent de portraitiste commence à être reconnu quand il part s'installer à Lyon. Seulement, il voulait aller plus haut dans sa carrière. Il part alors à Paris et remporte le premier prix de peinture décerné par l'Académie royale de peinture et de sculpture. Il réalise alors de nombreux portraits de personnes connues, comme Louis XIV, puis il est admis comme académicien dans l'Académie royale de peinture et de sculpture et devient professeur. Il meurt en 1743 à l'âge de 84 ans. Le portrait de Louis XIV en costume de sacre a été créé en 1701 par Hyacinthe Rigaud. C'est une huile sur toile de 277 par 194 cm et nous pouvons retrouver ce tableau au musée du Louvre à Paris. Ce portrait est effectivement un tableau, mais c'est aussi un montage. Il s'agit bien du visage du roi alors âgé de 63 ans, mais le reste du corps est en fait le corps d'un des élèves du maître qui aurait été peint sur une autre toile que celle du souverain, puis fixé sur la grande toile finale. Sur cette œuvre, nous pouvons voir différents plans. Tout d'abord, le premier plan est représenté par l'extrade au bas du tableau, qui met en scène le monarque comme au théâtre, mais qui le fait surtout apparaître plus grand car il était de petite taille. Au second plan apparaît le corps des deux personnes. Louis XIV y est représenté avec les insignes de la monarchie, les regalia, qui est l'ensemble des objets symboliques de la royauté. Nous pouvons donc apercevoir le manteau bleu et blanc semé de fleurs de lys que le roi Soleil portait au moment de son sacre, en 1654. L'épée nommée la Joyeuse. Il s'agit de l'épée du roi chevalier remise avec les éperons par l'archevêque de Reims lors du sacre. Elle fait du souverain le protecteur de l'Église et du royaume. Il y a aussi le collier de l'ordre du Saint-Esprit, le sceptre dans sa main qu'il tient à l'envers, appuyé sur un coussin, et le signe de la puissance du roi et du commandement. Sur ce coussin apparaît la main de la justice, montrant que celui-ci rend la justice, et la couronne fermée par des arches qui est un moyen de montrer que le monarque n'est pas inférieur à un empereur. Louis XIV porte une perruque, des chaussures à boucles et à talons hauts, dont il a lui-même initié la mode, et des bas de soie. Il donne l'impression d'équisser un pas de danse. L'arrière-plan est constitué d'un long rideau rouge orné de la couleur or suspendu au plafond. Au-dessous de ce rideau se trouve un fauteuil au semblable bleu et motif du manteau de sacre. Il s'agit du trône. Il y a aussi une partie d'un des couloirs du château de Versailles à Paris. À la droite du roi se trouve une colonne de marbre, allégorie de la force, qui à son pied représente la déesse grecque Thémis, allégorie de la justice, donnant sa balance sur laquelle apparaît la signature de Hyacinthe Rigaud. Cette colonne représente alors la puissance et la solidité. Les couleurs qui dominent sont le bleu comme le lys qui dès le XIe siècle peut être associé à la Vierge. Le blanc, qui est la couleur liée à la monarchie, fait que la lumière est dirigée sur le roi Soleil, seul élément du tableau comportant du blanc. La couleur or qui symbolise la richesse et permet de se distinguer. À la cour, seules de rares personnes sont autorisées à en porter sur leur vêtement, et enfin le rouge pourpre, qui est la couleur du pouvoir depuis l'Antiquité. Hyacinthe Rigaud parvient à renforcer l'aspect majestueux du souverain, tout d'abord en inscrivant la silhouette royale dans un triangle isocèle, donnant une impression de stabilité et de force, puis en faisant passer l'axe de symétrie verticale du portrait au niveau de l'œil gauche du monarque, accentuant l'intensité de son regard. Et pour finir, en plaçant le point fermé de Louis XIV au centre exact de la toile. Ainsi, les diagonales du tableau se croisent sur le poing du roi, conférant plus de force au geste, il y gagne un aspect décidé. Le riche tapis doré donne la profondeur au tableau, accentué par la présence de l'estrade et du trône, seul derrière le souverain. Le portrait du roi Soleil avec les attributs de son sacre montre alors à la double nature de la souveraineté. Le roi symbolique qui ne meurt jamais par la grandeur et les attributs de la monarchie, et le physique du roi mortel. D'ailleurs, ce tableau hautement travaillé met l'accent également sur le pouvoir artistique que le Louis XIV a prouvé très fortement, puisqu'on lui confère la réputation d'être le protecteur des arts et de leur prolifération.